Hérodote le hérisson de Jean-Luc Buquet. C'est très intéressant, dit Hérodote. L'abeille est prise dans la toile et déjà l'araignée se précipite. « Ouh là là, attention abeille !» pense très fort Hérodote. « Ouf !» dit-il, « sauvé. C'est vraiment intéressant. » Soudain, il entend la grosse voix de l'ours gronder dans la forêt. « Oh, grand esprit des ours, reçois ces fruits et ce miel, ô toi qui nous protèges. » L'ours dépose ses offrandes au pied de l'arbre et se met à danser étrangement autour, en levant parfois bien haut ses pattes de devant vers le ciel. Hérodote est fasciné. « C'est drôlement intéressant, dit-il. J'aime bien les fruits et le miel aussi. » Et il s'éloigne sans faire de bruit. « Salut hérisson! Salut renard! Pourquoi on boule hérisson? On ne sait jamais. »« Tu as peur de moi? » ?»« Non, mais si, un peu. »« Détends-toi, je sors de table. Tu as mangé quoi? Qui? » ?»« À ma faim. Tu sais, j'ai vu l'ours tout à l'heure. Il parlait à un arbre. »« Un arbre? Il est peut-être un peu fou, ou il manquait de compagnie. »« Je ne sais pas, il disait... Grand ours reçoit ses fruits et ce miel, toi qui nous protèges, toi qui nous rends forts. » Et il dansait comme ça tout autour. « Ah, tu es drôle, hérisson. » Et le renard poursuit. « C'est comme chez nous. Nous aussi nous avons notre grand esprit. C'est la grande renarde. Certains disent que parfois elle apparaît avec ses deux filles, Ruse et Prudence. » Ah? Oui, mais d'autres disent que tout ça, c'est des histoires pour Renardeau. Il n'y croit pas. Ah? Il reste ainsi à regarder le ciel un bon moment. Hérodote a beaucoup d'amitié pour un vieux hérisson un peu bourru. Par égard pour son âge, tout le monde l'appelle le Vénérable. « Tu sembles bien pensif aujourd'hui, Hérodote, » dit le Vénérable. Je me demandais, est-ce que nous avons un grand esprit, nous aussi, comme l'ours ou le renard? Un grand esprit hérisson? Ta mère ne t'a donc rien appris? Je l'ai perdu très jeune. Oui, bon, alors. Un grand esprit hérisson, vois-tu. Nous autres hérissons, nous sommes des gens très modestes. Depuis la nuit des temps, nous ne savons qu'une chose, mais très importante. Le soleil se lève et puis se couche. C'est tout? C'est énorme. Il se fait vraiment très vieux, se dit Hérodote. Je vais tous les interroger. La belette, le lièvre, la loutre, le chevreuil, l'âne et le bœuf sont de grands animaux. Ils doivent avoir des grands esprits intéressants. Et pourquoi pas les fourmis et les poissons du ruisseau? Mais pas le blaireau ni le hibou. Ils pourraient bien essayer de me manger. Et tous lui parlèrent de leur grand esprit. Belette dit: « Il faut dire que chez nous, les belettes, c'est un esprit supérieur qui nous a faites. Nous sommes très intelligentes, pas comme ces pauvres moutons. » Mouton dit: « À nous, notre grand esprit nous a fait le don de l'amour. Nous sommes paisibles. Personne ne cherche à se distinguer. Ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. Et nous ne mangeons pas notre prochain. Nous sommes modernes. » Loup dit: « Regarde-les. Ces moutons n'ont pas comme nous un grand esprit fier, farouche et libre.
Mais ils sont charmants, je les aime beaucoup. Oup, oup, oup. Grand ours, grand renard, n'importe quoi. Il n'existe qu'un seul grand esprit. Il nous a tous fait, qu'on soit bête à bec, à dents, à poil ou à plumes. Ah, dit Hérodote. Oui, toi comme moi, dit la huppe. C'est lui qui se manifeste quand nous chantons de toutes nos forces du haut de l'arbre, aux quatre coins du monde. Un seul grand esprit, murmura Hérodote. Incroyable, n'est-ce pas, hérisson? C'est Corbeau. Et il ajoute, moi, je crois que ton grand esprit, tu l'as inventé. Oup, 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 je ne discute pas avec toi, dit la huppe. Bien sûr, mais tu l'as inventé, pas vrai? Tu n'es qu'un stupide ignorant, dit la huppe. Et oup, 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 et croix, ils se disputent ainsi un bon moment, puis s'envolent et disparaissent. Il y a un grand silence dans la forêt. Il y a un grand silence dans la tête d'Hérodote. Il ferme les yeux. Ours, belette, mouton, huppe, loup, corbeau, renard, tous reviennent dans la tête d'Hérodote en un grand tourbillon. Puis le silence à nouveau. Des petites lumières dansent dans ses yeux clos. Il sent son cœur se tourmenter un peu, soulevé par une vague d'inquiétude et d'espoir. Est-ce vous, grand hérisson? Tente timidement Hérodote. Le silence est soudain brisé par des cris, des chants, des claquements d'ailes. Un vent léger vient caresser Hérodote. Je suis un hérisson, se dit-il. Hérodote, le hérisson. J'ai faim et soif. Il sent que la lumière a baissé dans la forêt. Et puis, un bruit de pas. Il rouvre les yeux. Le vénérable est là. Il se regarde un moment, puis Hérodote dit « J'ai compris, je crois. Allons voir, le soleil se couche. »